Bertrand Thorel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau d'Uditex. Alors j'ai envie de vous poser une petite première question un peu provoque. On est en période de grève. Qu'est-ce que vous pourriez proposer à nos amis agents de voyage en tant qu'assureurs? Alors, on a plusieurs solutions. Ah ben On a... ça tombe bien alors. Ouais, C'était une bonne question. exact. Non, bien vu. On a une assurance qui s'appelle la risque opération. On va couvrir l'intégralité des budgets en cas de grève. Alors, il n'y a pas que la grève, hein. Il y a aussi attentats, catastrophes naturelles, faillites. Hein. Les faillites aussi, on couvre. Hein. Donc, faillite. Donc ça, on couvrira l'intégralité d'un budget groupe. On est plus sur du groupe. C'est tout petit de grève, donc SNCF, j'en passe des meilleurs, éboueurs, bon, tout ce qui va impacter en fait une manifestation ou un événement. Et on va rembourser aux frais réels les pertes pécuniaires. Donc je m'explique, j'ai essayé de ne pas parler assureur parce que c'est infernal, mais l'argent qui va devoir être remis pour pouvoir assurer la manifestation. Donc ça, c'est plus pour des groupes ou des congrès, des séminaires. Après, pour de l'individuel, on a dans nos contrats une assurance pour les grèves de compagnies aériennes et d'aéroports. Donc, les aiguilleurs du ciel sont comprises dedans. Donc là, on va couvrir, par exemple, on part à New York, on a un problème, on se prend une grève, on va rater 2 nuits derrière, mais on va perdre de l'argent, quoi. Donc, ces 2 nuits vont être remboursées. Voilà. Plus largement, comment se porte le marché? On a vu avec le Covid, ça a mis aussi en lumière les assurances. Comment vous positionnez maintenant dans ce contexte? Alors, post-Covid, on a récupéré à peu près une année de souscription qu'on n'avait pas eue. On était à 10 sur 10 en souscription assurance, parce que déjà c'était nécessaire pour pouvoir voyager, donc c'était facile, c'était tout cuit, quoi. Par contre, là, ça diminue. Hein. Il y en a un taux de souscription qui baisse, mais qui reste quand même beaucoup plus fort qu'avant Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, on était à peu près sur un taux de performance pour les très bonnes agences à 5 sur 10. Généralement 3 sur 10 pour les standards. Et là, aujourd'hui, on arrive à peut-être 7, 8 sur 10. Et c'est inscrit dans les mœurs aujourd'hui. Donc les agences de voyage vendent quand même globalement plus d'agences qu'avant le Covid. Ah oui, oui, oui. On a déjà les prix ont augmenté, il faut le savoir. Donc là, nous, notre travail de courtier est quand même de trouver des compagnies d'assurance qui n'augmentent pas trop fortement les tarifs pour pouvoir éviter d'avoir des majorations qui rendent invendables les produits, hein, tout simplement. Donc nous, en tant que courtier, on doit aussi proposer la meilleure assurance et le meilleur assureur. C'est notre rôle. Donc, et normalement, on doit proposer 3 solutions à un client. Ça, c'est la règle. Donc, 3 assureurs. Donc là, oui, aujourd'hui, les prix ont quand même augmenté avant le Covid. Oui, le panier moyen, oui. Oui, même les prix de l'assurance. Même les prix. Parce que les majorations Covid, les couvertures Covid, aujourd'hui, par exemple, chez Valeur Assurance, ils sont intégrés totalement dans les produits. Et on le traite comme une maladie normale. Voilà. Est-ce que vous avez des opérations ou des actions à venir Oui. pour le réseau d'agences? Oui. On lance un grand concours auprès de nos clients et de nos futurs clients. Donc on va faire un voyage découverte qui aura lieu sur la fin de l'année, que je montrerai, qui sera monté d'abord par les équipes et en collaboration avec nos partenaires réceptifs et compagnie aérienne. Écoutez, merci beaucoup Bertrand et je vous dis à bientôt. Ouais, merci.